Bonjour tout le monde, me revoilà enfin après quelques semaines d'absence, mais c'était l'été. J'espère que vous avez passé un très bel été également. Et aujourd'hui, on va se retrouver pour une technique plutôt en tuto débutant. Oui, je n'invente absolument rien, mais c'est une technique qui me plaît énormément. On va la travailler de manière simple cette fois-ci. J'aurais pu, on va dire, la détourner un peu en mettant un silk par-dessus ou tout type d'encre, de la feuillette dorée à l'intérieur, n'importe quoi. Mais j'avais vraiment envie d'une collection en pâte polymère que j'allais poncer sans avoir besoin de glacer à la résine ou de vernir. Alors, je commence par une sorte de fondu. Le but n'est pas de faire un dégradé là, vraiment un fondu. C'est pour ça que j'utilise des cernites métalliques. Mais entre, vous voyez que j'avais mis de la cernite cuivrée. Et si vous vous demandez pourquoi j'ai mis ce pain de pâte polymère, c'est de la catocle. C'est tout simplement pour pouvoir maîtriser la largeur de ma plaque quand je la passe à la machine parce que sinon ça a tendance à s'élargir. J'ai donc obtenu le fondu que je voulais et surtout dans les petits détails, on reste bien sur l'optique du tuto débutant. N'oubliez pas, entre deux passages dans la machine de deux teintes différentes, de nettoyer idéalement avec de l'alcool ménager. Ça va vous éviter les petites taches d'une plaque de pâte à l'autre. Ensuite, j'ai mis ce fondu sur un fond noir. Donc, vous allez le mettre sans vous embêter. Il y a de la bulle, il n'y a pas de la bulle. C'est pas grave du tout. Vous allez voir ce qu'on va en faire. On va tout simplement déchirer. La technique à ne pas rater, c'est juste de bien déchirer, comment dire, vers l'avant, c'est-à-dire de la couleur vers le fond, noir en l'occurrence. Ça va vous permettre d'avoir un contour noir autour de la couleur. Si vous faites l'inverse, vous n'allez pas voir le noir. Donc je disperse de manière très aléatoire puisque je sais que la plaque est assez grande pour faire plusieurs créations. On va étaler une première fois grossièrement, donc attention à ce stade-là, la plaque est encore un petit peu plus ou moins fragile, on va dire. Et on va déjà commencer par souder tout ça dans la plaque, souder et aussi lisser. Et comme je mets un point d'honneur à avoir des bijoux ou autres créations aussi belles, aussi beaux, pardon, devant que derrière, je plie. Donc ça va forcément générer un élargissement des motifs, mais vous allez voir que ça va être très 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 joli. Là, comme d'habitude, pensez toujours au talc. Le talc, c'est primordial, sinon vous risquez de faire accrocher votre pâte dans les emporte-pièces. Là, je vais galérer sur le serpent, déjà, malgré le talc. Et surtout, pour éviter les bulles au dos de vos pièces après la cuisson, pensez bien à mettre ça sur une feuille de papier A4 simple. Vous allez voir après qu'en plus j'en mets une par-dessus, une plaque de carrelage pour m'assurer que tout reste bien plat. Et vous n'aurez aucun souci à la cuisson. Les emporte-pièces, alors j'ai ceux de droite qui viennent de chez Funnypat et ceux de gauche qui me viennent de chez Cool Cutters Co. Cette bague-là, regardez-la bien, je vais la perdre en route. Elle va décéder. Ce sont des choses qui arrivent. Vous voyez, une plaque de carrelage, en fait, on prend en sandwich nos créations entre deux feuilles. Là, je vous emmène au garage, là où je ponce et je perce. C'est chouette, hein, cette petite allée, mais rassurez-vous, l'hiver, quand il fait un peu plus froid, je passe par l'intérieur. Et nous voilà dans mon petit bazar de ponçage. Je vous passe tout ça en accéléré parce qu'il y a 5 grains différents. Ça, c'est un kit de ponçage que vous pouvez trouver, plateau inclus, à 20 € plus frais de port chez Olga Nicolas, les petits cailloux. Vous avez 360, 500, 1000, 2000, 4000. Et c'est parfait pour un ponçage nickel de la pâte polymère en surface comme sur les rebords. C'est vrai que c'est c'est une étape qui m'amuse. Mais le plus rigolo pour moi vient juste après. Et c'est très long parce que toutes les pièces vont y passer. Donc, musique d'ascenseur, s'il vous plaît. Ta 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 ta. Ah, pardon, ça y est, on est à mon étape préférée. Le pompon, la moumoute, je ne sais pas comment on l'appelle, mais c'est le polissage. Et c'est là qu'on commence à vraiment voir la brillance, qu'elle commence à se révéler. Ça, c'est une pièce non poncée. Et ça, c'est une pièce poncée.
Il est difficile d'avoir un bon éclairage pour vous montrer, mais je pense que ça se voit un peu. Je vous remontre. Là, c'est très mat quand même. Et là, on voit qu'il y a des reflets, c'est brillant. Et surtout, la pâte polymère poncée est à peu près 3 milliards de fois plus fiable que quand on glace à la résine qui peut ternir, voire modifier les couleurs, même sur une résine de qualité. Alors le montage, on va se le faire assez rapidement quand même. Je ne suis pas folle quand je secoue, c'est tout simplement qu'en fait, il s'agit de clips, c'est-à-dire pour oreilles non percées sur le premier modèle que je monte. Et je voulais m'assurer que ça ne sorte pas, que le bijou ne sorte pas du crochet. Je vous passe cette étape rapidement, je vous la montre quand même pour vous montrer qu'il y a du travail. Mais si toutefois vous avez besoin d'un petit peu de conseils montage, il suffit de me le demander, je vous ferai une vidéo adaptée. Parce que vous pensez bien que ça va pas aussi vite dans la vraie vie. Les crochets utilisés, bien entendu, et c'est ce que je vous conseille, toujours de l'hypoallergénique. Voilà donc le résultat. J'espère que ça vous plaît, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez et à très bientôt pour un nouveau tuto.